Je m'appelle Krishna Rao, je travaille en tant que manager général à l'étranger. Heureusement, aujourd'hui, j'ai pu venir ici avec un de mes amis qui m'a amené ici aujourd'hui. En fait, le Dr Zakir, je l'ai vu sur la télévision et j'ai toujours eu, je veux dire, c'est une grande opportunité que Dieu m'a donnée pour le voir personnellement. Et je lui ai posé une question dont j'ai toujours eu des doutes dans ma vie. Pourquoi Dieu n'a pas créé une seule religion? Ou il n'a pas créé une seule religion pour tout le monde, pour que la paix soit prévue sur cette terre. Il le savait, ou il ne le savait jamais, que ce sont les problèmes qui vont être confrontés. C'est une très bonne question, une question essentielle. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé une seule religion? Pourquoi a-t-il permis l'existence de tant de religions différentes? N'aurait-il pas été plus simple d'avoir une seule voie, sans confusion, sans division, sans conflit? Oui, c'est une question très pertinente. Et si nous ouvrons le Coran, dans le chapitre 3, verset 19, Allah dit « La religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. » Mais qu'est-ce que l'islam? L'islam signifie tout simplement la soumission à la volonté de Dieu. Et si vous observez l'histoire, toutes les religions authentiques ont été fondées sur cette même soumission, car Dieu n'a jamais envoyé des messagers pour prêcher plusieurs religions, mais une seule et unique voie, la soumission à lui seul. Tous les prophètes, d'Adam à Noé, de Moïse à Jésus, jusqu'à Muhammad, que la paix soit sur eux tous, ont prêché la même foi, la même direction, le même message, l'unicité de Dieu. Notre bien-aimé prophète a même affirmé qu'il y a eu 124 000 messagers envoyés à travers l'humanité. Et dans le Coran, au chapitre 35, verset 24, Allah dit « Il n'est pas de nation sans qu'un avertisseur ne lui ait été envoyé ». Au chapitre 13, verset 7, il dit encore « À chaque peuple, un guide ». Tous ces messagers n'ont enseigné qu'une chose « Soumettez-vous à la volonté du Créateur ». C'est cela le message de l'islam. Dieu est unique, il n'a ni père ni mère. Il ne ressemble à rien ni à personne, et il est le seul digne d'adoration. Mais avec le passage du temps, les messages ont été altérés, les écritures modifiées, les enseignements déformés. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé la dernière révélation, le Saint-Coran, et le dernier des prophètes, Muhammad. Le Coran, c'est la guidance finale, préservée par Dieu lui-même, comme mentionné dans le chapitre 15, verset 9. C'est nous qui avons révélé le rappel, et c'est nous qui en sommes le gardien. Et qu'est-ce qu'un musulman en réalité? Ce n'est pas juste un nom, ce n'est pas une nationalité, ce n'est pas quelqu'un qui s'appelle Zakir, Abdullah ou Sultan. Un musulman, c'est celui qui soumet sa volonté à Dieu. Rien de plus, rien de moins. Et cette soumission n'est pas une religion figée, mais un mode de vie. Avant le Coran, il y a eu d'autres révélations. La Torah, donnée à Moïse. Le Zabour, donné à David. L'Injil, donné à Jésus. Et enfin, le Coran, donné à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais toutes les révélations précédentes ont été envoyées pour un peuple spécifique, à une époque précise. C'est pourquoi Dieu n'a pas jugé nécessaire de les préserver. Le Coran, lui, est universel. Il est adressé à toute l'humanité. Et son message transcende les époques et les frontières. Le prophète Mohammed, lui aussi, n'a pas été envoyé uniquement aux Arabes ou aux musulmans, mais à l'ensemble des hommes et des femmes de cette terre. C'est pour cela qu'il est mentionné, prophétisé, dans de nombreuses écritures à travers le monde. Ce que nous comprenons alors, c'est que Dieu n'a jamais voulu plusieurs religions opposées. Il a toujours voulu une seule voie, la soumission à lui, l'islam. Même Jésus, que la paix soit sur lui, n'a jamais prêché le christianisme. Le mot christianisme n'existe même pas dans la Bible. Dans Jean 5,30, il dit clairement « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et cela, c'est exactement le sens de l'islam. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est retourner aux sources, revenir à la volonté de Dieu et suivre la voie qu'il a tracée pour nous. C'est cela, le chemin droit. Et j'espère de tout cœur avoir répondu à votre question.